Hi, I'm Wafa Belgesem and welcome to Fundraising with Wafa. This project is all about breaking down opportunities for artists and creatives, making it easier for you to understand what's out there and how to access it. Over the years, I have seen how it could be really hard for an artist or creative to navigate the world of funding. Information is scattered, language is very complicated, making these opportunities feel like inaccessible. So in each episode, I'll be highlighting an opportunity, explaining its eligibility, accessibility, requirement, do's and don'ts, and providing some advices on how to make the most of it. 6 episodes of Fundraising with Wafa in partnership with Africa No Filter will be dedicated to intra-African creative mobility funding. These episodes are also the tribune to together build a positive and a different narrative about intra-African migration and mobility. Today's episode is dedicated to tell you more about Wijhat Mobility Fund. So stick around because we have also a past beneficiary of this fund with us for an interview to share his experience and some insights and advices on how to access this fund. So, the Tijwal Mobility Fund. This fund, designed and implemented by an Arab organization called Al-Mawrid Al-Thaqafi, Cultural Resources, is designed to facilitate mobility within the Arab region, but also between the Arab region and non-Arab regions. So, who's eligible? This mobility fund is open for individual artists, individual cultural workers, but also groups. It's also open for all artistic disciplines. It's open for activities related to attending seminars, fairs, conferences, residencies, and tours, which is very interesting. That means you could apply for more than one stop within the same project. The fund is really interesting also in the sense of the value of the possible resources put by project. You can request support for up to $7,000 for a mobility project. From where to where? The fund funds mobility from an Arab country to another Arab country, or from an Arab country to a non-Arab country, or from a non-Arab country to an Arab country. Bottom line, the fund funds mobility that at least has either a departure or the arrival country an Arab country. And since Northern Africa is both part of the African continent and the Arab world, is really relevant to this series about fundraising for intra-African mobility. How to apply? The fund is open on rolling basis. You can submit your project anytime on their platform. But they have 3 times a year an advisory or a selection committee who will be selecting the winning application. So what you have to do is just to check on their website. You can find the link in the description box below. And you have to prepare. So what's really important also to access this fund? It's really important that you have a partner who is host or inviting you. A formal letter, invitation letter, is really required for the application. So before you go and start writing your project, to really make sure that your host or your inviting partner or organization had written for you a formal invitation letter. You need to have your CV quite well designed and prepared, your portfolio of course, and your project is really very, very well explained and a detailed budget for your mobility project. Vas-y, c'est à toi. Tawfiq Fakher, artiste musicien, leader du groupe Arid Band de la ville d'Oujda. C'est à l'est du Maroc, chaque المملكة المغربية. Voilà, on a eu beaucoup de prix nationaux, on a joué dans beaucoup de pays, en Afrique, en Europe, Saoudia, voilà. Très bien. Donc, dans le cadre de la mobilité dont tu as bénéficié, tu as pu visiter plusieurs pays. Il y avait la France, mais il y avait aussi un pays africain. Parle-nous de cette expérience. Où est-ce que tu as été? Dans quel contexte tu as été visiter ce pays? Et parle-nous un peu de l'expérience que tu as vécue grâce à cette mobilité. On est déjà parti dans beaucoup de pays, en Europe, en Asie, même en Afrique, mais la particularité c'est de partir en Afrique parce que la parabole des artistes n'est pas toujours dédiée pour l'Afrique parce que
Des fois, c'est la sécurité, des fois, il n'y a pas de marché, des fois, je sais pas, on n'a pas le courage de partir en Afrique. Mais nous, on a eu ce courage-là et on a bénéficié de Africana et Maroc Expo dans ce volet-là où on est parti au Niger et on est parti aussi au Cameroun. Je vais parler des deux expériences au Niger et au Cameroun. Au Niger, comme j'ai dit, je crois que nous sommes le premier groupe marocain à jouer sur le fleuve du Niger à Niamey. C'était une découverte impressionnante du public africain là-bas, où c'était vraiment revenir à nos ancêtres, ou je sais pas, revenir à quelque chose qui nous liait à la nature, à l'être humain, avec toute sa simplicité. On a joué dans un marché qui s'appelle le Colatier au Cameroun, à Niamey, à Yaoundé, oui. C'était un marché dédié aux musiques pour exporter les musiques africaines entre les pays africains en premier lieu, et puis dans plusieurs d'autres pays. Jusqu'à maintenant, on a des connexions avec les deux festivals. Déjà, le dernier festival de Visa for Music, j'ai retrouvé Joe Bala qui nous a déjà invités au Niger. Puis, c'était des souvenirs de ouf. Alors, d'abord, en tant que humain, tu nous as expliqué comment ça a enrichi. Mais d'un point de vue maintenant business et en ton travail d'artiste, le fait d'avoir été à Niamey et a été à Yaoundé, est-ce que grâce à cette mobilité, d'avoir y été une première fois, est-ce que ça t'a ouvert des débouchés, que ce soit de travail de co-création ou du business, d'autres concerts? Est-ce que ça t'a permis de déboucher sur autre chose? Il faut être clair maintenant pour le marché de musique. C'est difficile pour un bailleur de fonds, pour un festival ou pour n'importe quel organisme qui fait des concerts, plutôt de la world music ou des concerts de découverte, ou des groupes qui sont pas des groupes de son pays ou qui sont connus de son pays, d'amener un groupe de 6 personnes à son festival avec les billets d'avion qui sont trop chers, avec le cachet, avec l'hôtel, avec ça. Alors, surtout pour les pays africains, pour les groupes africains, pour le monde arabe aussi, pour même les musiques world music arabe, où déjà on a un problème de langue, un problème de musique qui est différente d'autres univers musicaux qui sont maintenant connus. Alors, pour nous, les fonds de mobilité, c'était une carte à jouer avec les festivals. Même maintenant, c'est devenu une carte. Si tu as la mobilité, tu trouves du travail. Si tu n'as pas la mobilité, tu ne trouves pas du travail, comme un musicien. Il y a beaucoup de festivals maintenant qui nous contactent pour qu'on joue dans ce festival-là. Il te dit, si tu trouves moi un bailleur de fonds qui te donne la mobilité, tu es chez nous parce qu'on aime ce que tu fais. Mais si tu n'as pas la mobilité, ça sera difficile. Parce que pour amener 5 personnes, les billets d'avion, déjà, les billets d'avion, ils sont trop chers maintenant après le Covid. Et nous, le malheur des musiciens, qu'ils jouent dans la haute saison, dans juin, juillet, août, où il y a les gens, ils partent faire leurs vacances. Et là, les billets, ça monte. Alors, la mobilité d'artistes, c'est comme, j'ai dit et je le redis, c'est comme repêcher un artiste dans un lac qui est trop grand pour lui montrer d'autres univers où il peut jouer. C'est ça la mobilité d'artiste. Et parmi on a fait
une étude avec Wallonie-Bruxelles, ça fait maintenant, je crois, 2 mois, c'était au mois de Ramadan. Et parmi les choses qu'ils ont découvert, c'est que il y a dans un axe de 4, il y a la mobilité, si elle est en hausse ou si elle est en bas, et il y a la structuration d'un groupe. Alors, on a trouvé que si le groupe est structuré, il a la mobilité, il marche très bien, il a le business qui est à fond, il y a beaucoup de choses à faire. Mais s'il n'est pas structuré, il n'y a pas de fond, c'est vraiment, il est dans la face cachée de la vue. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. Super, merci. Et alors, toi, ton expérience, pour accéder justement à ces fonds de mobilité, c'est quoi les obstacles? Comment tu les as surmontés? Il y a 2 obstacles. Il y a le premier obstacle, c'est comment postuler à ces fonds, ou la manière de postuler, ou les outils avec lesquels on peut postuler déjà. Et en deuxième plan, c'est quand tu as le fonds. On va parler, en premier lieu, c'est être, j'ai dit de la structuration d'un groupe, il faut être structuré pour accéder à ce fonds. Il faut être structuré. Chez nous au Maroc, est-ce que tu as une carte d'artiste, ou est-ce que tu as déjà un CV, est-ce que déjà tu es un artiste connu, sauf pour les mobilités d'artistes amateurs, ou pour les jeunes, ou là pour... Il y a ici on trouve un amalgame entre 2 choses. Les fonds de mobilité arabes, ou même au Maroc maintenant, ils sont en train de refaire la loi pour ces fonds-là. Mais en Europe, on donne la mobilité d'artistes pour les artistes moins de 25 ans, ou moins de 30 ans, ou moins. Ça fait une restriction d'âge. Ça veut dire que on te donne le fonds de mobilité jusqu'à 25 ans, et 25 ans après, tu te débrouilles. Tu pars au festival à la nage, ou je sais pas quel moyen. Mais et ça, c'est pour eux, leur objectif, c'est donner de hope, ou donner de l'espoir pour ces jeunes musiciens, pour ce qu'ils travaillent, pour ce qu'ils font. Le groupe musical, ou là pour qu'ils savent gagner leur vie à travers l'art. C'est bien, mais il faut laisser les fonds pour tous les âges, parce qu'il y a des groupes qui sont montés après 40 ans, ils font du tabac. Voilà, d'une part. Alors, il faut être structuré, il faut avoir un CV, ou il faut être vraiment sérieux, et il faut savoir dire au fond, pourquoi tu veux ce fonds-là. À quoi ça va te servir ce fonds-là dans ta carrière, comme étant t'es débutant, t'es émergent ou t'es professionnel, et quelles sont les motivations qui te motivent à avoir ce fonds. Est-ce que tu veux seulement faire des vacances, ou tu vas faire quelque chose, tu vas faire des collaborations, tu vas faire... par exemple, nous, notre batteur, qui est devenu notre batteur, est maintenant de Burkina Faso. Malgré qu'il vit à Burkina Faso, on peut jouer, on peut envoyer en studio, il nous envoie le cours, et même on espère l'emmener au Maroc pour faire un concert dans les mois prochains, je crois. Voilà. Alors, il faut chercher à dire au fond qu'on va bénéficier de ce fonds. C'est pas seulement pour aller jouer de la musique qu'on aime, ou faire l'art qu'on aime, mais aussi de faire des connexions, d'avoir des artistes avec qui travailler, de voir des bailleurs de fonds comme les marchés internationaux. L'année dernière, on était à Babel Music, c'était un grand marché, comme Visa pour Musique, qui est connu en Afrique maintenant, le Colatier qu'on était déjà avec. Ça, j'ai dit que c'est avant. Mais quand tu as le fonds, c'est une autre chose. Le fonds ne te donne pas tous les billets. Il te donne seulement 2 billets ou 3 billets maximum pour un groupe de 6 ou un groupe, parce que des fois, c'est des sommes qui sont restreintes. Alors, il faut
terminer cet accord-là. Si tu me donnes les billets, je vais aller au festival, mais il faut aller avec tout le groupe. Alors, il faut chercher d'où terminer, terminer les autres billets du groupe, comme ça pour terminer l'accord avec le fond. Et c'est des fois difficile. C'est difficile après avoir le fond, c'est pas avant d'avoir le fond. Et la paperasse après, il faut avoir les billets, les embarquements. C'est toute une autre histoire. Mais ça reste une bonne chose. Malgré tout, c'est tout, on dit chez nous, qui veut le miel, il ne doit pas dire non au pic des abeilles. Alors c'est ça, c'est n'importe quelle chose. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Voilà les avantages. Un fond peut, c'est pas qu'il peut aider, mais il aide les musiciens à exporter leur art. Mais il y a des inconvénients de paperasse, il y a des inconvénients de facture, mais il faut vivre avec. Voilà. Mais il faut avoir des fonds. Il faut que même les fonds internationaux, même les aides aux artistes deviennent des fonds de mobilité. Pour moi, je dis, n'aidez pas l'artiste à faire son travail, il sait comment faire son travail, mais aidez-lui à exporter son art dans d'autres marchés. Parce que le marché, c'est mieux pour lui de lui donner de l'argent pour la production ou pour l'écriture, ou je sais pas pourquoi, parce que il ne peut pas produire son art, il n'a pas franchi le pas d'être un artiste. Ouais. Très bien, vraiment parfait. Alors, si on revient au fonds Wijhat et comment tu as rempli le dossier, si tu as des petites astuces et conseils pour quelqu'un qui va postuler demain, tu lui diras quoi? Comment il faut écrire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Comment il faut se préparer? Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui, demain, on va dire, il va postuler au fonds Wijhat, qui est maintenant merged avec un autre fonds, mais qui est toujours d'actualité avec le Maroc? Il y a beaucoup d'astuces, mais l'astuce le plus importante, c'est savoir qui est le fonds. Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont les objectifs de ce fonds-là? Avant tes objectifs à toi, mais il y a des fonds qui veulent faire exporter les musiques arabes, je sais pas, aux îles Canaries, au Madagascar. C'est leur objectif à eux. Et pour eux, tu veux postuler pour jouer au Maroc. Alors, ils vont pas te donner du fonds parce que ça ne colle pas avec leur objectif. Alors, il faut bien savoir les objectifs du fonds et manipuler tes objectifs pour qu'ils deviennent intéressants à ce fonds-là. Vraiment, il faut être comme ça. Le mot correct, c'est pas plutôt manipuler. Moi, je veux pas aligner, plutôt, je dirais. C'est pas manipuler, mais s'aligner sur les... Aligner, oui. C'est aligner, oui. Il faut s'aligner sur... Il faut déjà s'aligner sur les objectifs de ce fonds-là. Puis, il faut savoir comment parler de ton art. Si tu ne sais même pas parler de ton art, c'est difficile parce que l'autre, il ne te connaît pas. Il connaît pas manière ou tes moyens de bord. Là. Pour lui, tous les gens qui vont se manifester pour avoir ce fonds-là, ils sont égaux, ils ont tous les moyens, ils ont que là. Mais toi, tu es différent. Tu dois te différencier d'autres gars par quelque chose qui va toucher ce fonds-là. Ils sont la plupart des gens qui ouvrent ces appels-là ou ces appels à candidature sont des gens qui sont des gens de marketing, des gens d'administration, des gens de gestion. Alors il faut quelqu'un avec toi qui y connaît au papier. Parce que nous, les artistes, on est minutieux dans ce qu'on fait comme art, mais on n'est pas minutieux dans ce qu'on fait comme papier. Là, donc, il faut être...
demander de l'aide ou du conseil, quelqu'un comment monter Oui, le oui, formulaire, oui. comment remplir et la paperasse. C'est très important. Oui, oui, c'est très important. Et ne laissez pas les choses à la dernière minute. Malgré que moi, mon manager dit que tu es le gars de la dernière minute. Mais il faut pas laisser les choses à la dernière minute parce que des fois, tu auras besoin d'un papier ou je sais pas, du- du- d'un projet qui n'est pas encore fini. Tu dois le finir pour l'envoyer au fond, pour le convaincre. Tu as une collaboration qui n'est pas encore signée avec quelqu'un que tu l'appelles au WhatsApp et il n'est pas joignable à ce moment-là. Et c'est très difficile. Alors, il faut donner du temps pour ce fonds, chercher sur ce fonds-là les objectifs de ce fonds-là, les jurys, même les jurys, tu as le droit de voir les jurys de l'année dernière, les jurys de l'autre année, pour voir vraiment les lignes directives de ce fonds-là. Est-ce qu'ils viennent des jurys de ce pays ou de ce pays? Comme ça, tu auras l'idée sur, sur la culture de ce fonds-là, comme j'ai dit, les lignes directives culturelles de ce fonds-là, qui vont t'éclaircir les choses avant de postuler. Et écrire, il faut bien écrire, il faut bien préparer ses phrases, parce que maintenant ils sont devenus tous sur Internet, c'est des rubriques blancs où tu vas écrire seulement des mots. Alors, avec des mots, il faut faire de la magie pour que le fond te donne les billets. Voilà. Merci, c'est très très bien. Vraiment, c'est très très bien. Une dernière question et je te libère. Imagine que je suis le plus riche bailleur du fonds du monde. Quels sont Ouais. les arguments que tu utiliserais pour me convaincre de créer un fonds de mobilité artistique intra-africaine? La première des choses que si tu es un grand bailleur de fonds, ça veut dire que déjà tu as donné de l'argent aux pays africains pour la production. Alors je vais te demander une seule question. Où est les ressorties de cette production que tu as fait pendant 10 ans ou 20 ans ou plus tard. Mais je te dis que maintenant tu vas voir les fonds qui ont déjà, les artistes qui ont déjà bénéficié, tu vas trouver toutes leurs traces sur Internet. Sur leurs traces, sur leurs vidéos à Niamey, leurs vidéos à... Alors, si tu es un bailleur de fonds qui veut donner de l'argent, c'est bien pour l'artiste, mais maintenant, l'Afrique a besoin vraiment d'une connexion entre elles parce que tout le monde devient des agglomérations en Europe, en Amérique, en Asie, et l'Afrique, elle reste dernière dans la lignée. Pourquoi ne pas transformer cette richesse humaine que nous avons en Afrique par une culturalité de ouf. Maintenant, si on voit l'équipe nationale française, ils sont des Africains. Alors, ça veut dire que nous avons une richesse et cette richesse-là ne cherche seulement à exporter son art. Si tu les aides à exporter leur art, tu vas vraiment avoir des retombées énormes sur cette aide. Je ne vais pas dire aide, mais c'est une contribution à faire rayonner l'Afrique, comme dit maintenant Trump, il faut rayonner l'Afrique. Super, super. Merci beaucoup. Alors. Merci infiniment. J'espère te voir bientôt chez nous en Tunisie, Inch'Allah. Merci beaucoup pour penser à nous. Et nous sommes là quand vous voulez, à n'importe quelle journée. Nous, on est pour le partage parce que le partage, on va pas tous rester ici dans ce monde-là, mais le partage qui va rester. Hein. Quand on partage, j'aimerais bien qu'un artiste qui cherchait ces mots-là les trouve dans ma discussion. Merci beaucoup. Merci encore. This is it for today's episode. Thank you so much, Farouk, for your insight and your recommendation. Next episode will be dedicated to tell you more about the AMA Mobility Fund, Arts Moves Africa Mobility Fund.
And stick around because the testimony next time is going to be me.